Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui vous ramène au quotidien et à l'origine de tout ce qui fait notre quotidien. Bientôt l'été, on va tous porter des tongs. Tous, peut-être pas. Mais d'où vient la tongue, David Castello-Lopez ? Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, mais malheureusement, on n'est pas encore assez intime pour que vous ayez vu mes pieds. Vous avez personne ici, je pense, n'a vu les pieds. Plage, quoi, ouais. Et je pense que je n'ai vu les pieds de personne. Il va falloir que vous me croyiez sur parole en conséquence. J'ai de très beaux pieds. J'ai de très beaux pieds. J'ai des pieds aussi beaux que des pieds peuvent l'être. Et comme j'ai conscience que tous les pieds sont moches, ça veut juste dire que j'ai des pieds moins moches que la moyenne. Non, vraiment, c'est très beau à voir. C'est-à-dire, c'est des pieds équilibrés, fins et surtout d'une délicatesse remarquable qui confine, je l'avoue, à la fragilité. Et cette fragilité, elle fait que jamais de ma vie, je n'ai pu porter des tongs parce que la petite ficelle en plastique qui vient se loger entre le premier et le second orteil et permet aux pieds de se solidariser à la semelle et donc de marcher, cette lanière, elle me fait mal instantanément. Et si je me suis déjà dit, bon, c'est pas grave, ça va passer, eh bien, ça passe pas du tout, et rapidement, la souffrance se transforme en martyr. J'exagère à peine. Je sais que je viens de passer 1 minute à parler de mes pieds sur une radio nationale, mais si je me permets de le faire, c'est que je sais que ça intéresse tout le monde. Tong, ça s'écrit T-O-N-G en français. Mais c'est un mot qui vient du mot anglais thong, T-H-O-N-G, qui veut dire lanière pour les pieds en l'occurrence, mais qui peut tout aussi bien être une lanière pour les fesses. Et oui, string en anglais, ça se dit pas string, mais thong. Lanière pour les fesses. Le même mot. Tout à l'heure, Stéphane, vous disiez que les tongs c'était un peu des strings pour les pieds. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire. En revanche, et je sais que c'est compliqué, je suis désolé, mais tong en anglais, ça ne se dit pas tong, ça se dit flip-flops. En raison du bruit caractéristique qu'elles font quand on marche. Je vous ai fait un petit extrait. Voilà, flip-flop, c'est pour ça que ça se dit flip-flop. Vous n'avez pas fait une chanson en anglais. Non, pas encore. Non, on s'attendait à ce que ça démarre. C'est vrai que j'aurais pu y aller. Alors, il y a plein d'histoires différentes qu'on trouve sur l'origine des tongs, mais ces histoires, elles s'accordent toutes sur un point. Toutes les tongs modernes sont des dérivés d'une tong originelle qui venait de où, à votre avis ? La Chine. Pas loin. Pas loin de la Chine. Le Japon. Oui, bien sûr, ils ont cette fameuse chaussure avec... Exactement, les samouraïs. Exactement, avec des chaussettes, et chez eux, c'est cool. Au Japon, ces tongs donc immémoriales, elles s'appellent des ori. Et ce sont historiquement en fait tout à fait des chaussures qui sont tout à fait semblables à des tongs modernes, sauf qu'elles sont en paille de riz et en jonc. Et ces ori japonaises, elles ont essaimé un petit peu partout dans le Pacifique à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, ce qui montre que certes la guerre c'est pas bien, mais des fois ça permet d'avoir des tongs. À Hawaï, il y a une entreprise qui a commencé à les fabriquer, ces tongs, et c'est par ce biais que c'est devenu une composante en Occident de la culture du surf. C'est un peu les premiers en Occident qui ont mis des tongs. Ça a commencé à Hawaï. Côté occidental. Voilà, passé par le Japon, par le Pacifique, Hawaï, et donc Californie après avec les tongs. Ensuite, l'étape clé de la grande histoire des tongs, c'est bien sûr au Brésil qu'elle a lieu en 1962. En 1962 exactement, avec la création. C'est une marque Havaianas. C'est complètement une marque. 1962, c'est ce que j'allais dire, c'est la création de la seule marque de tongs que tout le monde peut citer, les Havaianas, un mot portugais donc qui veut tout simplement dire les hawaïennes. Ah d'accord. Mais oui, ça veut juste dire ça. Pendant à peu près 30 ans, les Havaianas, elles ont surtout été portées par les classes populaires, parce que c'était des tongs bon marché et solides, donc des chaussures de pauvres. Et puis, dans les années 90, Havaianas a vu qu'il perdait des parts de marché au Brésil, et donc ils se sont dit, tiens, et si on rendait nos tongs désirables pour les gens qui sont pétés de flouze ? Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont créé pour ça la ligne Havaiana Top, et ça a marché au-delà de leurs espérances, puisque à partir de ce moment-là, Havaianas, c'est devenu une marque cool, d'abord au Brésil, puis dans le monde entier à partir du début des années 2000. Le symbole suprême de cette internationalisation du cool de la tongue brésilienne, c'est la cérémonie des Oscars en 2003, où tous les nominés ont reçu une paire de Havaianas incrustées de brillants. Vous voyez, donc on était loin de la tongue du pauvre.
Il me reste simplement à parler de l'avenir de la tongue. C'est quoi l'avenir de la tongue? Mais oui, je me demandais. Ben oui, vous m'en parliez encore l'autre jour. L'avenir de la tongue, comme l'avenir de tout, il est dans une tongue équitable, durable voilà. et respectueuse de la déconstruction. C'est-à-dire une tongue qu'on puisse recycler, qui rémunère correctement les producteurs et qui n'utilise pas de motifs tribaux issus de cultures considérées comme dominées. J'ai pas trouvé de label de tongue qui fasse toutes ces promesses à la fois, donc je pense que la place est à prendre. Il y a un créneau. Alors bien sûr, il dit oui, c'est de cette tongue, mais il n'y a pas toutes ces choses à la fois. Genre, nous, elles sont éthiques. Est-ce qu'elles sont pas en matériaux recyclés comme à l'origine au Japon? Alors Havaianas a une ligne maintenant de tongs. Vous pouvez d'ailleurs rapporter vos tongs usagés chez Havaianas, qui les recycleront et s'en resserviront. Oui, mais elles sont en plastique. On n'a pas en galette de riz. Alors j'ai pas vu qu'il y avait en galette de riz. Mais... Voilà une très très belle idée quand on connaît la solidité de la galette de riz, qui est déjà dégueulasse à manger. Voilà. On imagine la portée au pied. C'est des tongs qui certes sont qui sont équitables, mais qui durent 40 secondes. Hein, les tongs en galette de riz. Et après, vous pouvez les manger. Exactement. J'adore l'idée. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des tongs, vous pouvez lire le chapitre que Armel Enders, spécialiste du Brésil, y a consacré dans son livre universitaire, qui s'appelle La mondialisation. C'est pas son livre, pardon, c'est le chapitre qu'elle a écrit. Le livre en général s'appelle La mondialisation par les objets. Je m'en suis servi pour cette chronique. Il y a moins de blagues, mais il y a plus d'infos quand même sur les tongs. Voilà. On a hâte de découvrir ça. Oui, c'est bien. Mais c'est passionnant l'histoire de la tongue. Ah oui, vraiment, oui. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.